Cher Régis, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec une certaine émotion, que je vous présente aujourd'hui les grandes lignes de notre plan de refus de la misère et de la précarité. Ce plan est l'aboutissement d'un travail passionnant, d'échanges et de rencontres particulièrement enthousiasmantes avec de nombreux acteurs institutionnels et associatifs, mais aussi avec les personnes concernées. Des acteurs, des hommes et des femmes, investis et engagés avec passion et disponibilité auprès de toutes celles et ceux qui, pour de multiples raisons, sombrent dans la précarité, dans la pauvreté. Vous me permettrez tout d'abord de saluer très chaleureusement et très sincèrement les membres du Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées, ainsi que les représentants d'ATP Carmonde qui ont pris place cet après-midi dans les rangs du public pour suivre nos échanges. Je souhaite, en notre nom à tous, les remercier pour leur présence sans faille à nos côtés, dans le cadre de l'élaboration de notre plan, et je compte bien évidemment sur leur engagement et leur expertise pour continuer à nous accompagner tout au long de ce mandat. En Bretagne, aujourd'hui, 350 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 063 € par mois. C'est près de 11% de la population bretonne. 350 000 personnes qui peinent à s'alimenter correctement, à trouver un logement décent, à prendre soin de leur santé, à se déplacer facilement, à accéder à un emploi, à une formation, à une offre culturelle, sportive et de loisirs, et qui peinent à recourir aux services publics en raison de la complexité des démarches administratives et de la dématérialisation généralisée. Ces dernières années, dans un esprit de justice sociale, d'égalité et d'équité, notre institution régionale n'a pas failli. Elle a agi concrètement pour accompagner au mieux, dans le cadre de ses compétences, les personnes les plus fragiles, en mettant notamment en place une nouvelle tarification solidaire dans la restauration et l'hébergement dans les lycées, en instaurant une nouvelle tarification sociale dans les transports, en assurant un meilleur accompagnement des demandeurs et demandeuses d'emploi. Après une crise sanitaire sans précédent et aujourd'hui une forte inflation qui touche de nombreux aspects de la vie quotidienne, prix de l'énergie en constante augmentation, hausse des produits de première nécessité, difficultés croissantes à se loger, la région affirme et réaffirme vouloir prendre toute sa place au titre de ses compétences et assumer toutes ses responsabilités en s'engageant politiquement avec force et détermination dans la lutte contre la précarité et la pauvreté. Le plan que je vous soumets aujourd'hui s'articule autour des 7 droits fondamentaux des citoyens. Il se décline en 6 grands axes. Une mobilité sociale renforcée, une mobilisation pour l'emploi de toutes et tous, la lutte contre la précarité alimentaire, une meilleure qualité de vie au quotidien des personnes les plus démunies, un meilleur accès aux services, aux droits et à une vie sociale, culturelle et sportive. Une attention particulière de la région en direction de ses agents. Ce plan comprend 55 engagements que la région va, en toute modestie et humilité, mais aussi avec détermination, porter durablement. La région entend prendre sa part dans la lutte contre la misère et la précarité, avec l'ensemble des acteurs concernés par cet enjeu de société. Les collectivités, en particulier, celles qui assument les responsabilités et les compétences en matière de politique sociale, départementale et locale, en lien étroit avec l'État et singulièrement avec le commissaire à la lutte contre la pauvreté. En collaboration avec le réseau des acteurs associatifs de terrain, mobilisés de longue date avec compétences, militantisme, dévouement et énergie auprès des plus marginalisés, mais aussi avec les personnes concernées, car ce sont elles qui ont l'expertise d'usage. Ce défi, on se doit de le relever tous ensemble. Ce plan se veut évolutif et sera chaque année enrichi par l'apport des échanges que nous aurons avec nos différents interlocuteurs. Ce sera l'occasion de nous faire, ici même, un bilan annuel des actions menées et de définir les priorités sur lesquelles la région s'engagera. Je compte réellement sur chacun d'entre vous pour porter haut et fort dans nos différentes politiques publiques une attention vigilante et bienveillante à l'égard de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Le document qui vous est présenté aujourd'hui constitue, mes chers collègues, un premier pas. Un premier pas vers un avenir meilleur, pour plus d'égalité, pour plus d'équité, pour plus de justice sociale. Je vous remercie de votre attention et je reste bien entendu à votre.
Merci, Yann. Merci, Madame la Présidente.